Je suis la fille Victoire, la vice-présidente ici. On était ici ensemble et la dame la sent là, le Kogro. On dit là-bas est petit, on ne veut pas partir, on veut rester ici. Il se trouve que les pêcheurs là, on leur donne du poisson là-bas. Et nous, nos pêcheurs, nous qui sommes restés ici, les pêcheurs nous donnent du poisson ici. Maintenant, ils ont mis la police maritime sur l'eau pour les empêcher de venir ici, y compris la gendarmerie, pour les empêcher de venir ici. Et je dis que ces deux villages, le village de Abobodoumé a son marché et le village de Lokogro a son marché, ça fait deux villages. Donc on ne peut pas fermer le marché d'Abobodoumé pour le marché de Lokogro. Ça fait deux villages. Et nous qui sommes ici, nos pêcheurs viennent nous donner du poisson ici. Ils disent non, il ne faut plus venir ici, qu'ils n'ont qu'à aller forcément à Lokogro. Encore tu vois le marché libéral, la pêche que les gens pêchent pour venir donner du poisson ici, là, elles ne veulent plus que les poissons arrivent ici, pour forcément là à Lokogro. Et nous on dit on ne va pas là-bas. Parce que le coin est petit, ça ne peut pas nous contenir. Regarde tout ce monde-là, tout ce monde-là, on ne peut pas aller à Lokogro. Maintenant, les poissons, si vont vous trouver là-bas, mais pourquoi vous ne voulez pas que les poissons viennent ici à Abobodoumé? Les pirogues là, eux, ils ont fait à l'extérieur de leur front. Pourquoi l'État ivoirien ne peut pas faire des vedettes merci l'eau? Pour donner les enfants qui souffrent aujourd'hui, tout ça là, ils ne travaillent pas. Ils ont les diplômes, les BTS, ils sont là à la maison, ils poussent la brouette. Ils poussent au trop. Allez au diplôme, ils font cabine. Mais pourquoi l'État, le monde entier voit ça? Il ne peut pas mettre les vedettes sur l'eau pour qu'ils vont pêcher pour donner à l'eau de Bakada de Lokogro. Et ils nous obligent à partir à Lokogro. Ce problème est qu'aujourd'hui nous tous, on est inquiets. Parce que c'est par rapport à ça, nous tous, on arrive à nourrir nos enfants. C'est par rapport à ça aussi, nous tous, on met nos enfants à l'école. Je suis un jeune étudiant. Si je suis étudiant, c'est pas parce que c'est papa qui m'a fait pour que je suis étudiant dans 2 jours. Ouais, si je suis étudiant, c'est grâce au beau ici. C'est ici que je me débrouille pour payer mon étude. Mais dans 2 jours, j'ai appris que les gens veulent nous arrêter pour ne plus travailler au bois ici. Alors, aujourd'hui, le problème clé, c'est quoi? On nous demande de se rendre dans un débarcadère. Alors, pourtant, ici, c'est vrai qu'on a des différents bureaux, on a des différents départements, mais en fait, on se retrouve plus mieux. Tandis que vous allez dans le débarcadère, il y a tellement de conditions, et puis c'est un peu plus difficile pour nous. Du coup, ça ne nous arrange pas. Alors, moi, mon message est que le gouvernement international ainsi que les autorités de la Côte d'Ivoire viennent à nos secours, sinon que quoi, ça ne va pas du tout. Il faut dire que ce projet s'inscrit dans le cadre de la coopération de la Côte d'Ivoire et le Maroc. La construction a commencé en avril 2016 et s'est terminée par l'inauguration le 27 novembre 2017. Dans sa mise en exploitation, nous avons décidé, d'abord en adressant un courrier à tous les acteurs, c'est-à-dire les pêcheurs, les marailleuses, les chefs de village, la mairie, pour le démarrage des activités. Et bien avant la construction, on a eu déjà vraiment des champs de travail, sensibiliser les pêcheurs. On s'est même déplacé à être dans les villages des pêcheurs pour les informer du débarcadère et du début de l'exploitation. Au démarrage, les femmes ont demandé à ce qu'on aille les chercher. Donc on a mis à leur disposition deux Kia pour les ramasser pour venir. Et à l'issue de 2 semaines de ramassage, on a trouvé que vraiment les femmes, au nombre, elles sont toutes de 1600 à Abobodoumé. Elles sont toutes de 400 qui sont arrivées ici. On s'est posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Elles ont dit qu'il y a 2 groupes de femmes. Un groupe de femmes qui est la Semafat et un groupe qui ne sont pas de la Semafat, qui sont des groupes dissidents dirigés par Naomi, une Ghanéenne. On les a approchés plusieurs fois, les femmes dissidentes, pour voir qu'est-ce qu'on en est. Bon, il s'est arrivé qu'entre les 2 groupes, que Micheline, qui est leur présidente, ne fait pas l'unanimité. Et nous, on a demandé en tant que responsable de constituer en coopérative. Et quand nous envoie les documents, et nous, au niveau du ministère, on a essayé de voir comment on peut mettre en place la coopérative. Et elles n'ont pas fait. Au fur et à mesure que les activités avançaient, elles ne venaient pas. On les a approchées plusieurs fois, et même à notre direction, on les a convoquées à notre direction pour qu'elles s'expriment. Mais à chaque fois qu'elles s'exprimaient, c'est des problèmes de personnes entre elles et Micheline.
nous, en tant que responsables d'État, responsables du débarcadère et en tant que l'État, on a dit, si c'est vraiment des querelles de personnes, on peut résoudre ça. Mais ça, c'est l'État qui a construit ici. Il faut que tous les pêcheurs viennent débarquer là. Il faut dire que dans l'histoire, le débarcadère d'abord se construit à Boudoumé. Ils ont refusé. Quand le roi est venu pour faire l'apport de la première pierre, ils ont refusé. Donc aujourd'hui, le débarcadère est venu, il s'oppose, la population d'Aboudoumé s'oppose à ce que les femmes viennent ici. Malgré toutes nos démarches, mais ils sont tous restés catégoriques. Mais quelque part arrive, l'État est ce qu'il est. Malgré toutes ces démarches, elles sont braquées sur la décision. Donc, on a sollicité la police maritime de convoyer les pêcheurs sur ici. Toute la pêche à Abidjan doit se faire ici. Tous les débarquements de la pêche artisanale doit se faire à Abidjan. Et d'Abidjan doit se faire ici. Donc, on a sollicité la DGAM pour qu'il fasse une patrouille sur la lagune ou bien sur la mer pour évacuer toutes les pirogues, des gré ou de force, ici, sur ces sites-là. Et c'est pourquoi les femmes qui sont à Boudoumé, elles se sont vues, elles ont vu que les pirogues ne se débarquent plus à Boudoumé, ça débarque ici. Voilà un peu leur situation. Donc elles se mettent sur les réseaux sociaux en tête de n'importe quoi sur les autres. Moi, on en est c'est l'État. L'État a dit que le débarquement de tout Abidjan se fait ici, cela se fait ici. Où elle veut, elle n'a qu'à se plaindre, mais tous les débarquements d'Abidjan se fait ici. Parce qu'on a trop négocié avec ces femmes, et je vois qu'elles sont toutes braquées. Le débarcadère de Lokodjoro a été offert dans le cadre de la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, a été offert à l'État de Côte d'Ivoire pour les acteurs que nous sommes. Je suis marieuse. Au départ, les femmes rentraient dans l'eau pour pouvoir acheter le poisson et les conditions de travail étaient vraiment déplorables. Et aujourd'hui, avec ce cadre, je pense que l'État, dans ses objectifs de recherche, de l'amélioration des conditions de travail, de l'autonomisation des femmes, du travail des jeunes, dans le cadre de cette coopération-là, obtenu ce projet. Aujourd'hui, il y a des incompréhensions dans le fonctionnement de ce projet. Il y a des incompréhensions quant à l'eau sœur de l'ancien site. C'est un arrêté ministériel, c'est un arrêté de l'État. Ici, c'est un site qui a été agréé par l'État pour pouvoir atteindre ses objectifs tels que avoir des statistiques réelles sur la pêche artisanale en Côte d'Ivoire, la contribution de cette pêche artisanale à la sécurité alimentaire, à la création des emplois. Comment atteindre ces objectifs? Je pense que le débarcadère est aujourd'hui un outil ultra moderne de développement dans le cadre de la pêche. On attend plus de 2000 personnes. Il faut reconnaître que derrière chaque personne se trouve une famille. Et aider une femme, c'est aujourd'hui aider 3 familles. C'est-à-dire la famille de la femme elle-même avec son époux, la famille de son époux et la famille, sa grande famille, de son père, de sa mère, de ses soeurs. La femme est au préfinancement dans les campagnes de pêche. La femme est dans le mariage, la transformation et la commercialisation. Je pense qu'en offrant ce débarcadère aux acteurs, l'État a voulu vraiment faire beaucoup dans le cadre de la sécurité alimentaire et dans la sécurisation même de l'alimentation en matière de protéines animales. Mon plus grand souci aujourd'hui serait que tout le monde comprenne le message. Sache qu'il n'y en a rien en fait. Ça peut être un problème de personne, mais ce projet reste un projet d'État. C'est pour cela que nous appelons tous à mettre tout en œuvre pour que ce projet puisse être une réussite. Pour que ce projet soit une réussite dans cette commune. J'en appelle au maire de la commune d'Atekoubé. J'en appelle à tous les ministères affiliés au ministère de la Pêche, c'est-à-dire le ministère de la Santé. Aujourd'hui, il y va de la santé des femmes qui travaillent dans la fumée. Aujourd'hui, le roi offre, dans le cadre de cette coopération, 18 fours de grande capacité. Dans le cadre d'agir sur l'environnement, l'exploitation du bois de chauffe. Aujourd'hui, tous ces intrants sont en réduction par rapport à ces fours. La garderie d'enfants, les enfants qui traînent entre les fours, dont l'éducation est menacée dès le bas âge. Aujourd'hui, ce centre d'éveil que le roi a offert, tout équipé, est une réponse à ces maux. Il y a la salle, la halle de crier, la fabrique de glace.
beaucoup d'infrastructures dont vraiment nous sommes très heureux et heureuses de pouvoir accueillir. Plus de 350 voire 500 jeunes sont actifs aujourd'hui dans ce débarcadère. Je pense que c'est une réponse à beaucoup de maux qui minent notre secteur, qui minent l'évolution, le développement de notre pays. La différence à Baudemera, quand je travaillais là-bas, je rentrais dans l'eau sale là. Ça peut m'arriver jusqu'à la poitrine même. La nuit là, mon corps me gratte. Quand je ne peux même pas dormir. Entre mes pieds là, c'est pieds d'athlète seulement. Je paye produit, ça passe pas. Mais ici là, je vais sur le quai, je porte ma blouse. Si je veux même, je me zoe et puis je rentre. Je vais sur le quai, je débarque et puis je vends mon poisson. L'eau sale ne me touche pas. Il arrive à la maison, il ne sent pas poisson. En tant que là, une fois que tu arrives, ton mari même te dit, ma chérie, va faire ton shampoing. En temps ici, là, c'est pas la même chose. Donc je veux dire qu'ici, le débarcadère de Lokodjiro est le meilleur. C'est même qui a fait qu'on a eu ça. Parce que si on n'était pas dans l'eau sale et qu'on n'avait pas plaidé, on n'allait pas avoir ça là. Mais on remercie Dieu, on remercie notre présidente qui s'appelle Micheline. En tout cas, elle s'est battue pour nous aussi. Si elle n'avait pas fait ça, on n'allait pas avoir ça là. Donc on remercie aussi le président de la République avec M. Adjumani, le ministre. Sans eux, on n'allait pas avoir. Bakayoko aussi, on le remercie. Lui-même, il a trop fait pour nous. Donc, il est là. Que Dieu lui donne longue vie. Beaucoup de santé aussi.